Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas sorti de vidéo sur la chaîne, quelques jours, quelques semaines. J'attends toujours de recevoir ma commande de l'Orcana, donc comme je l'ai toujours pas, et bien pour faire patienter un petit peu, je me suis détourné vers du Magic et puis sur l'édition en cours, Lorwyn qui fonctionne bien, hein, qui hype tout le monde. Et moi le premier, donc allez, on se refait une petite AP vite fait, ça nous fera patienter en attendant de pouvoir recevoir et ouvrir le set 11 de l'Orcana. Mais avant, je vous rappelle que vous disposez de 5% de réduction sur le site parkedge.com avec le code qui s'affiche en haut, 5% sur la totalité du site, hors précommande et hors promotion. Toute lumière projette une ombre, et oui, sur Lorwyn, on a l'ombre et la lumière. On l'a vu déjà sur les différentes ouvertures que j'ai pu réaliser sur la chaîne, et puis qui ont été réalisées sur différentes chaînes YouTube, notamment chez Younes. Une très jolie boîte d'AP, hein. Moi j'adore cette édition. Elle me fait un vrai kiff, un vrai plaisir. On a un petit dé violet, donc avec le sigle, hein, toujours. Voilà, le sigle de Lorwyn, à la place du 20, et à la place du 1, on a un 1. Voilà, un 9, et on sera sur 8. Voilà, on y était presque, hein, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme d'habitude, dans la boîte, nous avons la petite fiche de construction, pour ceux qui ne connaissent pas, la petite fiche de construction de deck lorsqu'on participe à une avant-première en magasin, et je vous invite à le faire, je le dis régulièrement, mais allez-y, en magasin, c'est très sympa. Voilà, avec un petit artwork et puis les différents archétypes que l'on peut retrouver sur cette édition. On a un divider, ce qu'on appelle donc un divider, un séparateur de cartes, qui est en carton un peu plus épais, qui permet de classer vos cartes. On a la carte promotionnelle, qui depuis l'édition donc Lorwyn n'est plus estampée à la date de la pré-release de l'avant-première, hein. Avant on avait un petit tampon, hein, 2025, 2026, etc. Et ils ont décidé d'arrêter, donc ça c'est un peu casse-pied. Maintenant on a une carte premium dedans, donc on peut avoir un peu de tout, des gros hits comme rien du tout. Et puis on retrouve nos 6 boosters qu'on va s'ouvrir tout de suite. Et est-ce qu'on a de la chance? Oui, on a de la chance, on a les 3... Ouais, voilà, on a les 3 artworks. Ils ont repris, par contre, ça c'est une bonne idée, de refaire des DA différentes sur chaque booster, pour les collectionneurs notamment, c'est assez sympa. Le petit booster de promo, on l'ouvrira tout à l'heure à la fin. C'est parti, il n'y en a pas pour longtemps puisque c'est une AP, c'est juste pour se faire plaisir et essayer d'aller trouver un petit hit sympa vite fait. Allez, on avance, labourage de minuit, d'épuration temporelle. On est sur des communes, réflexe, l'étreinte de rampeur, le tisseur sans pire, brute, ronce épine, piétinelin, dégingandé. Wow. Intimidation parfaite, nous serons sur une Unco, frappe pyrique, adieu de Vénérance, yeux de Morcan, et nous serons sur une magnifique artwork en fable. C'est une showcase fable, réprimeuse de maléfice, en rare, elle est super belle. C'est dommage qu'elle soit pas folle, mais rien que là, elle est déjà très jolie, c'est exactement ce que je recherche, et c'est une bonne carte en plus pour le jeu, donc voilà, une bonne première petite carte. Un fossoyeur Unco Foil, un petit changelin, un petit change-forme, un marais, et puis un elfe trésor en token. Un petit booster sympa, parce qu'on commence quand même avec une très jolie carte. Une très belle carte fable. Ils ont fait des DA sur cette édition vraiment super belle, hein, la preuve, hein, vous voyez, même les communes, hein. Informateur de Lissalana, assistance inattendue, garde de Dune réticent, Tantine, Tantine à l'héritage, lance-flamme enragé, on est toujours sur des communes, le percheur des toits, cracheuse de chaos. Pour les Unco, prodige explosif, et allez, encore une fable, voyageur pyro-jumeau, en Unco fable, avec les deux couleurs, hein, c'est bleu-rouge,
vous avez le bleu-rouge qui se mélange sur l'ADA, c'est juste magnifique. Orme nœud d'écorce, derrière il nous reste encore une Unco, qui sera le cadeau de Père Pétagas. Et ça sera le vif et puissant. Je l'avais pas sorti encore celui-là, j'aimerais bien aussi l'artwork alternatif en fable. On dirait vraiment Pipin et Merry quand ils sont sur l'arbre, le hante, j'ai perdu son nom. Quand ils sont dans la forêt, ça me fait penser tout à fait à ça. Bon, la hache en moins parce que Pipin et Merry n'ont pas d'armes, mais sinon c'est un petit peu le concept. Nourrir les flammes en foil commune, et puis une magnifique forêt, hein, même les terrains full art ont été très travaillés, elles sont très jolies, et puis une carte draw. Ah, ça c'est bien ça, je suis ravi. Je suis ravi, si on a une carte fable pour chaque booster, ça serait sympa. Plus d'illusions, mainmise liminaire, la malice de l'estaphylam, goinfre de cartilage, un piquelin fougueux, une dague stalactite, alors feuilleteuse de grimoire vorace. Ok, fée gredin, œil de Puka, entrée impolie, et donc on s'est un peu spoil, c'est une rare qui sera le commandement de Tristan. Alors, cette carte est très très jolie, hein. L'ADA est vraiment magnifique. Par contre, quand on va sur l'ADA alternative Showcase, elle est monstrueusement moche. Je l'ai sortie, je l'ai dit, vraiment je la trouve très très moche. Et une autre rare qui est Aria Chante Matin, une très bonne carte également. Une commune folle qui sera le noyau de Firdosh, et puis une plaine classique avec un token Sangami Elf. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de sortir de très belles cartes. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont réussi à choper, qui sait, une sérialisée peut-être, hein, si vous avez eu l'occasion d'ouvrir du collector, ce que je vous souhaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je serais heureux de savoir que vous avez eu des belles cartes et des belles sorties dans vos ouvertures. Entrée impolie encore. On est dans les Unco, marteleur, le rêve noble et une rare encore, le vanage. Le vanage, très joli artwork que j'adore, très bonne carte. Personnage de fable, deuxième rare. Et une commune foil, le percheur des toits en commune. Une montagne, non foil. Et un vilain gobelin, suivi d'un peuple fée en token. Il nous reste 2 boosters. Et on n'a pas vu la queue d'une mythique. Hein. Quand même, j'ai eu 2 fables, mais j'ai pas vu la queue d'une mythique. Ou alors elle est dans le petit booster promo. Allez, fuir ensemble, voltigeuse, extractrice de digital, zélateur de culrage. S'occuper des pousses, mystique de culrage, soriacée flamboyante, première circonspecte, on arrive dans les Unco avec dose de Solarian, embraser la flamme intérieure. C'est très joli, hein, ce mélange de couleurs, j'adore, je suis très très fan. Le petit Niard d'éclat qui me fait penser à Mario quand il enfile le petit costume d'ours, et derrière encore une rare qui sera le Doran assiégé par le temps. Le Sylvain Druide, qui peut être un commandant, et une Unco, le garde ami. Oh, très très bien, parce que vous voyez les reflets de la foil qui se font sur les ailes du papillon. C'est très très joli, très très belle. Et une land foil, et ça sera une forêt. Magnifique forêt foil. Et un gobelin Sylvain. Pour finir celui-là, allez, le dernier de cette petite ouverture de patience. Berserker, Massos, affirmation de la perfection, distracteur de Vénérance, célébrant, baigné de soleil, grave sans barbelé, saisisseur de rêve, guide-voix changelin, cavalière fléau d'épines, orme nœud d'écorce, cadeau de la Père Pétagas. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Encore une Unco, la voleuse, Neugle. Et derrière, ce sera une rare. Et ben, pas de mythique, hein. Pas de mythique sur cette AP. Un Forgeau experte, suivi d'une commune foil, gueule d'osier furteur, et un marais full art classique avec un ondin vert en token. Pour terminer, on n'aura pas une mythique sur les boosters que nous réserve notre fameux
Petit booster promotionnel, carte rare premium, carte rare mythique. On va le savoir tout de suite. Attention, c'est parti. Eh bien non, ça sera le commandement de larve. En plus, c'est une carte... voilà, c'est une carte... bon, allez, foil. Voilà. Eh ben, c'était pas le bon pack d'AP. Il aura juste le mérite de nous avoir fait patienter un petit peu avant de recevoir le reste des displays à ouvrir. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, hein, je vous le mets en lien. Il y a une ouverture participative en cours sur cette boîte collector. Booster collector, il reste encore un peu de place. Si vous êtes plus nombreux que le total des boosters, il n'y a pas de souci, j'en ai une deuxième. Donc vous pouvez participer, il n'y a pas de problème. Toutes les indications sont sur la vidéo que j'ai taguée juste avant sur le haut de l'écran. Voilà, je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour l'ouverture de la collector. Et puis qui sait, du Lorcana si je le reçois un jour. Allez, bonne journée et à très vite.